Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Damien Delurier, je travaille pour les entreprises pour la cité. Alors, nous organisons ce webinaire intitulé « Le numérique, nouvelle source d'incivilité au travail, clé de compréhension et témoignages » suite à la publication d'un ouvrage collectif du même nom, après un long travail de recherche universitaire fait avec des entreprises. Alors, il est donc 11 h. Nous sommes ensemble 1 heure jusqu'à midi, si tout va bien, si la technique est avec nous. Donc, je vous invite dans un premier temps à remplir un sondage situé dans le panneau à droite de votre écran. Je suis en train de l'afficher. Le sondage va s'afficher, en tout cas, ce qui me permet de continuer mon introduction. Je vais vous présenter pour commencer les entreprises pour la cité, pour ceux qui ne connaîtraient pas notre association. Donc nous sommes un réseau d'entreprises engagées dans l'innovation sociale, qui mobilise, inspire les entreprises pour agir et générer des transformations sociales. Nous nous appelions par le passé IMS pour entreprendre, ça peut parler pour certains. Nous nous sommes renommés en 2017. Nous travaillons donc sur des domaines d'expertise tels que l'emploi et la diversité en entreprise. Un deuxième pan serait l'égalité des chances dans l'éducation et l'inclusion numérique, qui nous intéresse directement aujourd'hui. Nous abordons également comme le travail sur le mécénat et les investissements citoyens. Nos modes d'action sont très clairement le partage, la co-construction à travers 4 axes qui sont inspirés avec des événements, des publications, des ateliers, accompagnés avec un diagnostic, des formations, des conseils sur mesure, mobiliser avec des coachings d'emploi, des journées de solidarité, et bien sûr produire des études, des prospectives, faire de la mesure d'impact. Voilà, donc notre force, c'est notre territorialité. Nous sommes sur 6 directions régionales, Île-de-France, Alsace, Ouest Atlantique, Sud-Ouest, Sud-PACA et Rhône-Alpes. Alors, attaquons directement maintenant ce webinaire sur les nouvelles sources d'incivilité au travail. Je vais donc vous présenter les actrices et participantes à ce webinaire afin d'être complet. Je vais démarrer par notre maître de conférence à l'Université Bordeaux-Montaigne, Aurélie Laborde, chercheur au laboratoire MICA et co-responsable du programme de recherche Civilinum. C'est elle qui nous présentera cette étude et en donnera le contenu. Nous bénéficierons de 2 témoignages d'entreprises ayant participé à ce travail collectif. Et nous avons pour cela avec nous Stéphanie Loga de Keolis Bordeaux Métropole, chef de projet communication interne. Nous avons également avec nous Virginie Lestrade de BNP Paribas, chargée de l'activation des relations écoles et universités région Sud-Ouest. Voilà, donc le décor est posé. Ce que je propose, c'est d'avoir un mot d'Anne Lorcuc, qui est notre directrice Sud-Ouest, qui va nous donner une présentation de la démarche qu'elle a initiée, et nous donner un peu l'historique de ce travail. Alors, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce projet. Vu que c'est une histoire, je vais essayer qu'elle soit pas trop longue, mais c'était important de vous expliquer comment est née cette démarche-là. On accompagne les entreprises sur les incivilités, on est sollicité sur ce sujet-là depuis de nombreuses années. C'est un sujet assez classiquement abordé par des entreprises du transport ou de la banque, comme celles qui vont témoigner aujourd'hui. En tout cas, toutes les entreprises pour lesquelles la relation client ou la relation usager est forte. C'est un sujet qui est bien connu, qui est bien traité. Depuis à peu près 3 ans, il y a un sujet vraiment qui est monté, c'est la question des incivilités numériques. Et là, pour le coup, on sort de la relation client pure, on est aussi allé sur les relations entre collègues, entre salariés d'une même organisation. Ce sujet-là, on a vraiment été interpellés de façon de plus en plus forte. C'était assez discret au début comme signaux, et finalement, ça a pris beaucoup de place. C'est pas une décision de nous, les entreprises pour la cité, d'aller travailler sur ce sujet. C'est vraiment une demande fortement poussée par les entreprises de notre réseau
qui, en se mettant autour d'une même table, ont constaté des problématiques communes, des questionnements communs et surtout une absence de réponse dans la littérature, dans les pratiques. Quasiment rien n'existait, n'avait été fait sur ces sujets-là. Donc, on a commencé en 2017 par une première semaine du respect commune. La semaine du respect, c'est une semaine commune pendant laquelle plusieurs entreprises choisissaient de se mettre ensemble pour le temps d'une semaine, sensibiliser leurs collaborateurs, leurs clients à cette question de respect. En 2017, on a décidé ensemble que ce serait une semaine du respect placée sous le signe du numérique. Donc, des actions, des temps d'échange. Les entreprises qui témoignent aujourd'hui participaient déjà, elles étaient déjà à l'origine actrices de cette semaine du respect. Et sur cette semaine-là, il y a un temps dédié entre managers RH de ces entreprises-là, qui a été un temps commun. Aurélie Laborde était intervenue sur ce temps-là. Et finalement, c'était le premier acte fondateur de se dire, on a envie de faire des choses ensemble, on a envie de partager. Je vais vous passer tous les détails, mais finalement, une fois qu'on a constitué cette première action commune, on a souhaité aller plus loin et c'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché de ce programme de recherche Civilinum. C'est un programme, alors Aurélie vous en dira deux mots aussi, mais c'est un programme qui regroupe vraiment des chercheurs en communication des organisations, mais aussi psychologie sociale, psychologie du travail, juriste, droit social, c'est vraiment pluridisciplinaire. Et c'est ce qui en fait la richesse. Et la richesse est venue aussi du fait qu'on s'est associé au réseau SQVT, Santé, Qualité de Vie au Travail en Nouvelle-Aquitaine. Et plusieurs entreprises se sont vraiment attelées à cette question des incivilités. Elles ont fait le choix d'en faire un vrai sujet d'entreprise. Donc, ça a été 2 ans de travail avant d'aboutir à la production de cet ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui. 2 ans d'entretien, d'enquête, de focus group, etc. On a quand même transpiré vraiment sur ce projet-là. Il y a eu énormément de matière et notre défi aujourd'hui, en 1 heure, c'est de vous en délivrer vraiment l'essentiel, le cœur même de ce sujet-là. Donc, on va essayer d'être le plus percutant possible et puis de vous donner envie d'aller le lire, bien sûr. On vous donnera le lien pour que vous puissiez le consulter. Et puis surtout, l'envie d'aller encore plus loin dans vos organisations sur ce sujet. Mais voilà, vraiment 2 ans de travail pour aboutir à la production de cet ouvrage qu'on est vraiment ravis de vous présenter aujourd'hui. Ok, merci Anne-Laure. Donc, nous allons avoir les mots d'Aurélie Laborde, qui va pouvoir présenter la démarche, son travail. Aurélie, je vous laisse la parole. Bien, merci Anne-Laure, merci au réseau LEPC de m'avoir invité pour vous présenter le livre blanc, ou une partie du livre blanc ce matin. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous parler rapidement de la démarche, de la manière dont en fait nous avons procédé pour écrire le livre blanc. Je vais reprendre certaines choses que nous a dit Anne-Laure. Ensuite, je vais essayer de vous donner des éléments de cadrage pour comprendre à la fois la définition, les caractéristiques, globalement le périmètre des incivilités au travail aujourd'hui et surtout des incivilités numériques au travail. Et puis, dans un dernier temps, je m'attacherai pourquoi finalement se préoccuper de ce sujet, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est important aujourd'hui en organisation. Peut-être slide suivante. Alors la méthode, donc Anne-Laure vous l'a dit, le groupe de réflexion, donc on a monté un groupe de réflexion, prévention des incivilités au travail, qui est à l'origine de ce document et qui est né de la rencontre entre le programme Civilinum dont vous a parlé Anne-Laure, donc qui réunit des labos en infocom, des chercheurs en droit, en psychologie du travail et que je co-dirigeais, donc qui est soutenu par la région Aquitaine et que je co-dirigeais avec Valérie Carayol, et puis de l'autre côté le réseau LEPC et le réseau SQVT Nouvelle-Aquitaine. Donc ce groupe de réflexion, de discussion, il s'est réuni pendant 2 ans pour réfléchir et pour recueillir des témoignages en matière d'identification et de prévention des incivilités au travail. Alors, pour réaliser donc une production collective, pour réaliser ce livre blanc, on s'est appuyé sur plusieurs choses. D'abord, l'ensemble des productions du groupe, donc 1 an de rencontres mensuelles, qui étaient à la fois très agréables et très riches. Ensuite, des entretiens que nous avons menés tous au sein de nos propres organisations.
Ensuite, les travaux des chercheurs du groupe Civilinum, et puis enfin l'organisation de 6 tables rondes qu'on a menées en juillet 2018, donc sur 6 thématiques avec 25 invités. Nos objectifs, il s'agissait au niveau des objectifs de sensibiliser les organisations au phénomène d'incivilité numérique au travail, à leur développement et surtout à leurs effets sur les individus et les organisations. Alors, les contenus de l'ouvrage, pour vous dire rapidement, le livre, on vous donnera, je le montre, on vous invite évidemment à aller le regarder un peu plus en détail. Donc, il se répartit en 4 grandes parties. Une première partie sur les définitions, les caractéristiques des incivilités. Donc, ça s'appuie à la fois sur une revue de la littérature et puis sur l'ensemble des recueils de données qu'on a menés pendant 2 ans. Dans un deuxième temps, vous retrouverez des exemples concrets de relations numériques professionnelles qui sont porteuses potentiellement d'incivilité numérique, donc à la fois au niveau des relations internes, des relations avec les publics externes, mais aussi des incivilités qui se jouent à la frontière entre les relations internes et externes, notamment à travers l'usage des réseaux sociaux et des dispositifs d'évaluation en ligne. Ça, c'est un sujet qui reste vraiment d'actualité aussi. Autre temps, comment identifier les incivilités au sein des organisations, mais aussi comment les prévenir, comment réagir. Et puis, dans une dernière partie, des éléments juridiques sur la manière de traiter les incivilités et les incivilités numériques dans les organisations aujourd'hui. Donc voilà pour le cadre globalement. Maintenant, ce que je vous propose, avant de passer au témoignage, c'est de définir un peu les incivilités au travail aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Alors, dans un premier temps, on peut dire que les incivilités, c'est des violences ordinaires, les 1000 petites agressions quotidiennes qui nous gâchent la vie. Dans le cadre spécifique du travail, elles se définissent en général comme des comportements en violation des normes de respect mutuel propres au travail. C'est des comportements qui sont généralement de faible intensité, à la différence de la violence intentionnelle ou des agressions. C'est des petites choses qui, en fait, cumulées, vont être aussi ennuyeuses que des épisodes de violence. Et dernier point sur ces incivilités au travail, c'est des incivilités qui généralement comportent une intention qu'on qualifie d'ambiguë de nuire, une intention ambiguë de nuire. Ça veut dire que finalement la caractéristique des incivilités, c'est qu'on ne sait jamais si elles sont volontaires ou non. Dernier point sur ces incivilités au travail, en général pour l'instant, la perception des incivilités est subjective, c'est-à-dire qu'un même comportement pourra être considéré comme incivil par une personne et pas par une autre, dans un contexte et pas dans un autre, à un moment de la journée et pas à un autre. Ce qui va être incivil pour moi ne sera pas forcément pour vous. Et dans le cadre du travail, ce qui est important, c'est que ce qui va être perçu comme une incivilité dans un groupe de travail en particulier ne le sera pas forcément pour un autre collectif de travail. Ce que montrent la plupart des recherches, à la fois que nous avons menées pour le livre blanc et puis ce qu'on a pu voir dans le cadre du programme Civilinum, c'est que contrairement à la violence organisationnelle, les incivilités quotidiennes, elles sont très peu visibles, très peu prises en compte par les organisations, qu'elles touchent à la fois les personnes concernées, c'est-à-dire celles qui produisent, celles qui perçoivent, mais aussi l'ensemble des témoins de ces actions, de ces interactions inciviles. Et enfin que ces incivilités, elles vont croissant depuis plusieurs années et qu'elles ont un coût important pour les entreprises. Donc voilà sur les incivilités au travail en général. Maintenant, plus spécifiquement sur les incivilités numériques au travail. Alors, nous, on a défini les incivilités numériques au travail comme des incivilités professionnelles médiatisées par les outils numériques, donc favorisées par la dématérialisation des échanges professionnels. Dans ce cadre-là, la dématérialisation des échanges, elle nous amène à utiliser, vous le savez bien, des nouveaux médias qui à la fois vont se multiplier et se succéder assez rapidement. Donc en fait,
Quand on parle d'incivilité numérique au travail, dans le cadre du livre blanc en tout cas, on s'est attaché à quasiment la plupart des outils qu'on utilise aujourd'hui dans le cadre professionnel. Alors les mails, bien sûr, hein, c'était le cœur de notre réflexion au départ, mais aussi les médias sociaux, les réseaux sociaux d'entreprise, les SMS, les chats, éventuellement les logiciels de gestion, et des outils qui sont accessibles sur tout type de plateforme, à la fois les ordinateurs fixes et donc dans tout type de situation. Ordinateur fixe, portable, tablette, donc accès en mobilité également. Donc si initialement, la plupart de nos réflexions, en tout cas, la plupart des questionnements des entreprises au départ concernaient les mails, et puis de plus en plus, on a évolué vers d'autres types de questionnements et de préoccupations, notamment autour des réseaux sociaux d'entreprise, qui est vraiment des réseaux sociaux au sens large, des médias sociaux, qui est une vraie question aujourd'hui pour les organisations. Alors, deuxième point sur ces incivilités numériques, mais finalement, cette succession des outils, elle entraîne également une absence de cadre d'usage stabilisé qui va favoriser une production d'incivilité. Donc, évidemment, ici, notre propos n'est pas de dire que ce sont les dispositifs numériques qui, à eux seuls, vont produire des incivilités, mais plutôt qu'aujourd'hui, dans les organisations, la communication au travail se transforme pour de multiples raisons, et que les nouveaux usages qui sont mis en place sont porteurs de risques de nouvelles formes d'incivilité, soit de développement d'incivilité existante, soit de nouvelles formes d'incivilité. Donc de ce point de vue-là, les normes de civilité en usage jusqu'alors doivent évoluer, s'adapter pour prendre en compte ces changements, et ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans les organisations. Si on reprend un exemple qu'on a repris assez souvent, le courrier papier en organisation correspond à des normes bien connues, on sait exactement comment doit être rédigé un courrier papier. Évidemment, ça n'a pas encore aujourd'hui trouvé son équivalent par mail. Enfin, autre point sur ces incivilités numériques au travail, les outils peuvent produire de nouvelles formes d'incivilité inédites qui sont liées à des caractéristiques propres des outils numériques, comme par exemple le manque d'indices contextuels qu'on retrouve en présentiel, les mimiques, l'interaction directe, tout ce qui est comportement non verbal. Donc ça, le fait de ne pas les avoir, évidemment, ça peut susciter de l'incompréhension et donc des incivilités. Des outils aussi qui favorisent ce qu'on appelle la désinhibition derrière l'écran, hein, le fait de s'autoriser des choses qu'on ne s'autoriserait pas forcément en présentiel. Et puis le dernier point qui est vraiment important avec ces outils, c'est finalement une exposition et une conservation inédite des échanges incivils à travers la mise en copie, les transferts, la viralité, la conservation des traces. En fait, une incivilité qui serait ponctuelle en présentiel, hein, qui arriverait dans un moment donné, un temps donné, un lieu donné, via le numérique, elle va se déployer à travers, dans le temps, à travers des traces qui vont rester, mais aussi dans l'espace, à travers la viralité, bien au-delà de l'interaction incivile initiale. Donc, dernier point sur ces incivilités numériques, ce que montrent nos recherches, donc on a fait un colloque il y a peu de temps de clôture de notre programme Civilinium avec des chercheurs. Ce que montrent nos recherches, c'est que les incivilités numériques, elles sont, dans les relations internes en tout cas, elles sont le plus souvent non intentionnelles. Et d'autre part, qu'elles sont fréquemment les symptômes ou les révélateurs de conflits ou de problématiques organisationnelles ou communicationnelles qui sont déjà existantes. Donc en fait, elles viennent révéler des problématiques déjà existantes dans l'organisation. Alors, dernière slide, ce que je vous propose, c'est de revenir sur finalement pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à ces questions d'incivilité numérique dans les organisations. Alors, pour toute une série de raisons qu'on a documentées hein, dans le livre blanc et que vous pourrez retrouver. Alors, ce que montrent les études existantes, c'est dans un premier temps que les incivilités ont une incidence
importantes sur la santé des individus au travail. Elles ont des effets sur la motivation au travail, sur le burn-out, sur le turnover, sur la fatigue, sur la santé psychique et quelquefois même sur la santé physique des individus. Donc finalement, une incivilité qui va sembler de prime abord minime, on a dit que c'était des choses peu intenses, mais qui est fréquemment répétée. Elle peut être aussi nocive pour l'individu qu'une agression ponctuelle. Parce que la multiplication de ces petites incivilités numériques quotidiennes vont produire ce qu'on appelle des environnements incivils toxiques qui vont agir comme des stresseurs chroniques. Donc, c'est comme une accumulation, donc donner un environnement incivil qui vont être souvent plus nocifs ou plus délétères que des épisodes traumatiques spécifiques. Alors, ce qu'on a pu voir, par exemple, c'est que la plupart des gens nous disent « oui, finalement, si on ne nous dit pas ni bonjour ni au revoir dans un mail, c'est pas très grave. En soi, ça n'est pas grave. » En revanche, des semaines de mails déshumanisés, on peut dire, sans prise en compte de la relation à l'autre, peuvent avoir des effets tout à fait nocifs sur le collectif et sur les individus, ce que certains ont qualifié d'effet cocotte-minute. En fait, ça va bien, puis au bout d'un moment, plus rien ne va. Donc ça, c'est sur les individus. Tout à fait lié à cette incidence sur les individus, il y a l'incidence sur la qualité du travail et sur la vie organisationnelle. Donc, les études montrent également que les incivilités au travail jouent sur l'efficacité, l'engagement au travail, la productivité, la performance, qu'elles vont affecter la loyauté organisationnelle et dégrader la qualité des relations professionnelles. Autre point qui nécessite de s'intéresser à ces questions, c'est le fait que les incivilités, donc ça on l'a pas mal documenté, moi j'ai écrit des articles là-dessus, les incivilités numériques sont souvent invisibles dans les organisations, pour plusieurs raisons. Du côté des organisations, à travers des phénomènes d'euphémisation, et ça on l'a bien vu dans les focus group, finalement, on va s'intéresser essentiellement aux épisodes de violence, aux épisodes traumatiques, et puis du coup on laisse un peu de côté les incivilités qui seraient moins graves en tout cas. Donc ces phénomènes d'euphémisation, et à côté de ces phénomènes d'euphémisation, ce qu'on va retrouver aussi dans les organisations, c'est une absence de diagnostic, une absence d'indicateurs dédiés à ces questions qui empêche finalement de prendre conscience de la manière dont se développent les incivilités numériques dans le cadre de son organisation. Donc ça, c'est les facteurs de l'invisibilité côté organisation. Côté individu, ce silence, en fait, il s'appuie sur une autocensure des individus au travail et globalement, on peut dire d'une indifférence vis-à-vis de ces incivilités qu'on qualifie de violence ordinaire, de violence classique, qui feraient partie des nouvelles normes d'organisation du travail. Donc, la plupart du temps, les gens nous disent « bon, c'est pas si grave que ça ». Mais si on les interroge vraiment sur ces questions de comment vous vivez au quotidien ces incivilités, là, ils nous disent que c'est un problème. Voilà, donc une autocensure, si on n'interroge pas vraiment les individus sur ces questions, ça ne ressort pas. Autre point qui nous a semblé important, des salariés qui sont relativement seuls et démunis face à ces questions. Alors d'une part parce que pour les incivilités numériques, contrairement aux incivilités classiques, par exemple des incivilités en réunion ou dans les couloirs, les incivilités numériques, elles se vivent seules, devant son ordinateur, derrière l'écran, donc sans témoin, sans soutien, sans commentaire de la part des collègues qui vont permettre de désamorcer ou de se sentir moins seul face aux agressions. Donc ça, c'est un premier point, cette solitude. Deuxième point qui vient renforcer cette solitude, c'est que finalement, quand ces débats existent au sein de l'organisation, notamment à travers des formations ou à travers des chartes,
l'ensemble de ces formations et de ces chartes renvoient toujours à la responsabilité des individus et pas à des contextes ou des dysfonctionnements organisationnels plus larges. C'est-à-dire qu'on renvoie tout de suite les individus à leur responsabilité dans la création ou la trop grande sensibilité aux incivilités, mais pas forcément à la gestion du collectif. Donc ça participe de ce que j'appelle donc cette solitude des individus qui sont assez démunis par rapport à ça. Et dernier point, qui fait que ça nous semble intéressant vraiment de se préoccuper de ces questions, c'est que les incivilités numériques au travail, elles peuvent apparaître comme des marqueurs, des révélateurs de dysfonctionnements organisationnels plus larges. Et donc, ces phénomènes vont permettre d'identifier, de traiter peut-être des problèmes de conflits existants par ailleurs, des problèmes de dysfonctionnement collectif, des problèmes liés à des individus, donc voilà, comme des révélateurs de problèmes existants. Donc, j'en ai terminé pour ce premier point d'introduction. Si vous avez des questions par la suite, j'en serai contente. Je vous invite évidemment à regarder d'un peu plus près le livre qu'on a produit et puis surtout, nous allons écouter avec attention les témoignages des professionnels sur ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup Aurélie pour tous ces détails, ce travail, ce descriptif. Effectivement, le livre complétera votre énoncé. Pour rappel, donc, dans le chat, vous pouvez poser vos questions. Nous pouvons répondre à ces questions en fin de webinaire selon le temps qu'il nous restera. Également, n'hésitez pas à compléter le sondage qui a été lancé et comme ça, on pourra en discuter également à la fin. Alors, Stéphanie Loga, pour Keolis Bordeaux Métropole, quel est votre témoignage, quel est votre apport dans ce travail, quelle est votre vision des incivilités numériques? Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous devions être deux pour cette présentation. Arthur n'est pas à mes côtés, il est souffrant. C'est dommage parce qu'il a vraiment beaucoup œuvré dans ce travail-là, puisqu'il a rejoint l'équipe en janvier 2019 dans le cadre de son mémoire de fin d'études en psychologie sociale. Il a été missionné par Claire Cazeille-Laurent, donc responsable des relations sociales ici, donc qui est désormais vogue vers de nouvelles aventures. En tout cas, il a été missionné par Claire, qui elle-même participait à la rédaction du livre blanc sur les incivilités numériques, les incivilités au travail. Donc il y avait vraiment du sens. Donc il a commencé à travailler avec un petit échantillon de collaborateurs, donc 137 personnes qu'il a interviewées, qui ont répondu à des questionnaires. Donc il en est ressorti des préconisations. Alors son travail vraiment était axé sur les réseaux sociaux uniquement, réseaux sociaux. On parle pas des mails. Donc sur les réseaux sociaux, donc il en est ressorti plusieurs choses, des préconisations côté comme externe. Donc il a travaillé avec les deux webmasters qui répondent aux postes de nos clients sur les réseaux sociaux, avec notamment un nouveau procédé de signer de manière avec son prénom pour ajouter un petit peu de proximité aussi dans la réponse au poste. Et puis en interne, l'idée était de resensibiliser effectivement l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices. Nous avions déjà participé en 2017, Anne-Laure en parlait tout à l'heure, lors de la semaine du respect numérique. Nous avions déjà fait une semaine dédiée avec la publication d'un livret et nous avions fait des petites animations autour de ce sujet-là. Suite au travail d'Arthur, il nous a semblé important et primordial de recommencer ce travail et de resensibiliser l'ensemble de nos agents, que ce soit des managers jusqu'aux collaborateurs. Donc, nous sommes repartis. Alors, on devait le sortir au printemps. Finalement, il y a eu un petit événement qui nous a empêché de le faire. Donc, rendez-vous en septembre avec la sortie d'un nouveau guide sur le bon usage des médias sociaux. On a un petit peu étendu. Alors, il y a les réseaux sociaux d'une part, mais il y a aussi les mails. Ça nous paraissait important aussi, puisqu'on a une population de personnes qui sont aussi qui travaillent avec les mails. Donc, ça nous paraissait important de prolonger un petit peu ça au-delà des réseaux sociaux. En tout cas, un petit livret qui permet de donner les bonnes pratiques, de rappeler ce qui se fait, ce qui se fait pas,
d'expliquer un petit peu. Donc, on va organiser début septembre une semaine dédiée. Nous allons aller dans les entités, on appelle ça des entités. On va aller voir les managers de proximité pour leur présenter donc le travail d'Arthur sur l'année 2019. Et puis tout ce travail de sensibilisation, de bonnes pratiques, de tips, de donner un petit peu les outils qui pourraient leur être utiles. Donc cette semaine-là, donc une sensibilisation des managers, mais aussi des petits forums auprès des collaborateurs, la sortie du guide, des petits triptyques aussi qui seront mis sur les tables de réunion, sur les tables au niveau des restaurants d'entreprise. En tout cas, partout où on peut toucher les gens. Il faut savoir qu'on a une population d'environ 2700 personnes et tous ne sont pas équipés de mail. Donc, nos outils, c'est les écrans d'affichage, c'est l'intranet et puis des petites de la présence sur le terrain comme ça pour aller les voir. On a prévu de faire des quiz, des animations. Vraiment, l'objectif est d'expliquer, de sensibiliser, de donner les bonnes pratiques, les bons usages, essayer d'aller un petit peu plus loin et de rappeler que c'est pas un espace ouvert où on peut dire n'importe quoi non plus. Voilà sur ce que je pouvais vous dire. C'est rapide. En tout cas, le travail d'Arthur a permis de remettre un petit peu la vision un petit peu sur ce qu'attendaient les collaborateurs aussi, parce que parfois ils sont un petit peu perdus aussi de savoir sur une photo par exemple qui peut être publiée sur les réseaux sociaux par un client, comment réagir, qui prévenir. Il y a tout ce questionnement là. Donc l'étude concernait et les relations entre collaborateurs et clients, ce qu'ils pouvaient lire parfois sur les réseaux sociaux sans être eux directement concernés, mais ce qu'ils pouvaient lire sur les réseaux sociaux, c'est parfois un petit peu difficile. Et ça concernait aussi, il peut y avoir aussi des débordements entre collègues sur certains réseaux. Donc l'idée c'était vraiment de resensibiliser tout le monde. Voilà, donc ce sera septembre pour cette semaine dédiée aux incivilités numériques. Bon, on se reparlera en septembre alors. Vous ferez un compte-rendu de cette semaine et du feedback que les salariés, collaborateurs ont pu avoir, les effets positifs de cette prévention. On l'espère. On a mis. Arthur a travaillé aussi beaucoup. On a fait un petit questionnaire, alors qui restera. On va pas mener des études dessus, mais ça a interpellé un petit peu les collaborateurs en se disant est-ce que moi je suis incivil sur les mails, est-ce que je suis incivil sur les réseaux sociaux. Et ça permet de rappeler un petit peu les bonnes pratiques. Parfois, on oublie de dire bonjour. Il y a des choses comme ça qu'il faut rappeler. C'est un petit peu. C'est pareil, il faut rappeler de temps en temps avant de traverser une route, il faut regarder à droite à gauche. Exactement, des choses qu'on ne se permettrait pas dans le réel, qu'on fait dans le virtuel par facilité peut-être. Tout à fait. Expliquer Aurélie à travers sa démonstration très, très éclairante. Merci beaucoup pour ces précisions, Stéphanie. On va pouvoir récupérer Virginie Lestrade pour son témoignage du travail effectué et de la collaboration de BNP Paribas sur cet ouvrage collectif. Virginie. Bonjour. Donc, Aurélie nous a parlé du cadrage des incivilités numériques. Moi, je vais maintenant vous parler des travaux qu'on a menés dans le cadre de ce collectif, plus spécifiquement sur les publics externes. Donc, on a mené plusieurs dizaines d'entretiens individuels avec de nombreux collaborateurs qui étaient en contact avec ces publics externes. Donc, on a distingué des clients qui avaient un contrat avec une entreprise et des usagers qui utilisaient des services publics. Donc, on a interrogé principalement des conseillers clientèle et des managers. Ces conseillers clientèle et ces managers ont pu connaître des évolutions aussi dans la relation client. Ils ont pu être avant en relation avec les clients ou les usagers en face à face. Ils ont connu ensuite l'évolution de la distance avec les appels, puis ensuite les évolutions numériques avec les emails, les chats, les médias sociaux. Et ce sont aussi des publics de conseillers qui connaissent également les courriers, qui peuvent traiter les courriers qu'ils reçoivent numériquement quand ils sont numérisés.
On a mené également donc des tables rondes, une table ronde sur ce sujet avec différents interlocuteurs, des chargés de mission QVT, des médecins du travail, des responsables sécurité des biens et des personnes, des chargés de communication aussi dans les entreprises qui sont chargés de la communication sur les médias sociaux et des enseignants. Voilà, donc de ces travaux, on a pu en tirer des enseignements, donc à la fois sur les incivilités qui ont été recensées, donc ça vous les trouverez dans le livre blanc, et on a pu noter également des évolutions et des différences dans les relations avec les publics externes, notamment des évolutions entre du présentiel et du numérique. Donc, on est tous, si je prends des exemples concrets, on est tous clients ou usagers de services et on a tous été soit témoins d'une incivilité ou on a peut-être aussi eu nous-mêmes une incivilité dans le cadre d'échanges avec un service client ou un service usager. Donc, on a vu que cette évolution de service client, elle a évolué et que, Aurélie en a parlé aussi, que les plateformes se sont développées et que pour ces usagers, pour ces clients, en fait, ils ont dû s'adapter aussi à ces différents canaux et cette multiplication des interfaces. Alors, on n'a pas assez de recul, puisque ce n'était pas le cadre de nos travaux pour savoir ce que l'événement de la Covid-19 a pu avoir, mais on sait que cet événement a multiplié les interactions numériques pendant ces derniers mois. Donc, on pourra effectivement en tirer quelques éléments avec le sondage qui est présent aujourd'hui. Donc, cette relation avec les clients et les usagers, elle est différente du face-à-face parce que les clients, les usagers sont derrière une machine. Donc, ça peut être un ordinateur, ça peut être un smartphone. Et le comportement, en fait, peut changer du fait d'être... De cette distance et d'être derrière un écran sans être visible des conseillers avec qui les clients et les usagers sont en relation. Et on voit qu'il peut y avoir, lors de ces tables rondes, on a vu que les incivilités peuvent monter très très haut en termes de relations clients. On a noté de l'agression, de la discrimination, voire même du harcèlement en fait, dans les témoignages. Alors heureusement, ce n'est pas la majorité, des messages. Donc on peut se demander en fait maintenant pourquoi ce comportement quand les usagers utilisent des outils numériques. Eh ben, tout simplement parce que quand on est usager d'un service ou quand on est client et qu'on a un produit qui ne fonctionne pas, les clients, les usagers manifestent leur mécontentement et ne supportent plus les ruptures de service, les pannes, les retards, etc. Et donc, on voit qu'on est dans des niveaux de mécontentement dans la relation client qui montent très, très vite. Et puis, il y a eu un retournement de situation, c'est-à-dire qu'au début, les entreprises ont voulu utiliser les outils numériques dans la relation client à distance pour aussi des gains de productivité et voire même faire porter des tâches à des clients en utilisant ces systèmes de relations numériques.
Et en fait, les clients et les usagers ont pris le pouvoir puisqu'ils se sont rendus compte que les écrits, ça reste, et que ces traces écrites, c'était aussi un moyen de pression pour les entreprises. Et ça, finalement, avec la multiplication des interactions, les entreprises ont dû réagir face à cette multiplication. Et Aurélie en a parlé également. Donc, cette multiplication des canaux et cette accélération des moyens de contact fait que nos usagers et nos clients n'ont pas pu apprendre tous les codes de ces moyens de communication. Et n'utilisent plus les formules de politesse, se permettent des agressions verbales parce qu'ils les voient par ailleurs sur les médias sociaux et que du coup ça en devient une norme. Voilà, on est dans ces multiplications et dans ces codes qui ne sont plus maîtrisés. Voilà. Donc on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé des clients, des usagers, mais il y a aussi les salariés des services de la relation client qui sont en contact quotidien avec ces messages. Et c'est vrai que ce qui était très frappant dans ces témoignages et dans ces tables rondes, c'est que ce quotidien qu'ils vivent, finalement, il finit par se banaliser, il s'habitue, il s'endurcit, il dit c'est normal si je reçois ce type d'incivilité. Et même quand il existe des systèmes de déclaration des incivilités, pour eux, c'est tellement normal que finalement, ils ne déclarent pas tous ces incivilités. Voilà, donc tous ces éléments, tous ces témoignages, vous les retrouverez donc dans la partie du livre blanc qui se trouve à la page 40. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage, parce qu'effectivement, qu'on soit BNP Paribas ou Keolis, Bordeaux, on a affaire à une entreprise qui travaille dans du tertiaire, dans des bureaux, mais qui a également des agents ou des salariés qui sont en face à face avec des usagers, des clients. Et là, effectivement, la perception des réseaux sociaux encore différente selon qu'on soit en back-office. Ce qui m'amène à une réflexion. Il y a quelques années, les services clientèle, on pouvait les joindre par téléphone et par courrier. Aujourd'hui, j'imagine, Aurélie ou Virginie ou Stéphanie, que l'instantanéité des réseaux sociaux fait que vos services clientèle ont peut-être plus posé le téléphone et rangé les courriers et se sont peut-être plus mis sur ordinateur pour répondre aux questions des usagers mécontents ou des clients mécontents, j'imagine. Ce qui fait que ça change complètement de métier quelque part, vu qu'on ne travaille plus avec les mêmes médias. Alors, en termes là, tous les travaux n'ont pas été centrés sur BNP Paribas. Hein. C'est des travaux qui ont été faits avec l'ensemble des témoignages de plusieurs entreprises. Après, la donne a changé. Les clients, effectivement, là où ils étaient centrés sur du courrier ou sur de l'appel ou sur du face-à-face, n'ont pas plus de demandes. C'est juste qu'ils ont multiplié les canaux. Et ce qu'ils attendent en fait du numérique, c'est de l'instantanéité et de l'interaction rapide, ce que permet le numérique. Versus un courrier qui peut mettre quelques jours pour arriver et quelques jours pour l'écrire et répondre et renvoyer. Donc, le courrier papier, historiquement, était sur une relation client longue et plus formalisée. Après, il y a eu les appels, les emails, maintenant le chat et les médias sociaux où on est dans l'instantanéité. Et quand on est dans l'instantanéité, on s'exprime de manière plus courte, plus concise et avec comme un jeu de ping-pong avec des questions, des réponses. Et voilà. Donc, la donne a changé et c'est la multiplication des plateformes et des modes d'interaction. D'accord. Alors, j'ai des questions. Alors déjà, on peut regarder le sondage.
que nous avions lancé en début de présentation, en début de ces webinaires. Avez-vous constaté une augmentation des incivilités numériques depuis la crise? La réponse est à 57% non, 29% oui, ne c'est pas 14%. Donc la situation semblerait stable par rapport à notre situation numérique et incivile au travail pré-Covid-19. Voilà pour le sondage. D'autres questions, je vois une question d'Adélaïde Bigot. Si les salariés sont démunis, si les entreprises aussi peuvent se sentir démunis face aux incivilités des clients, quelle pédagogie avoir face à cette cible quand les salariés sont en souffrance? Qui veut répondre? Quelle pédagogie avoir face à cette cible quand les salariés sont en souffrance? Stéphanie, Virginie, Aurélie, qui veut se lancer? Alors, de mon côté, je m'occupe de la communication interne et donc mon client, c'est les collaborateurs. Alors, côté externe, effectivement, il y a aujourd'hui pas de campagne, mais ça pourrait se faire, de faire une campagne comme ça sur les réseaux sociaux pour sensibiliser aussi les clients. Derrière, on a de l'humain, on a des voilà, donc ce serait pourquoi pas à proposer en tout cas au sein des organisations. Très bien. Merci pour cette réponse. Peut-être pour Aurélie Laborde, je vois une question. Les incivilités en présentiel n'auraient pas aussi mis en relief les problèmes organisationnels? En 2 mots, si ça évoque quelque chose pour vous. Les incivilités en présentiel n'auraient pas aussi mis en relief les problèmes organisationnels? Anne-Laure, j'ai vu que tu avais fait un début de réponse. Ah pardon, Anne-Laure. Ou Aurélie? Non, tout à fait. Je vais te laisser compléter, Aurélie, mais c'est vrai que la question est venue au moment de la présentation d'Aurélie. Je pense quand tu disais que ces incivilités numériques étaient le reflet de dysfonctionnements organisationnels. En tout cas, c'était un indicateur de ces dysfonctionnements. Et si j'ai bien compris la question, c'était de se dire que est-ce que les incivilités en présentiel reflétaient elles aussi, voilà, c'est pas forcément le fait des incivilités numériques de refléter des dysfonctionnements organisationnels, c'est aussi le fait des incivilités en présentiel. Voilà, donc Aurélie, je peux te laisser développer là-dessus. Je suis assez d'accord, mais la différence peut-être, c'est que c'est une évidence pour les incivilités en présentiel et bizarrement, ça l'est moins pour les incivilités, je dirais, numériques, où tout à coup, on va se dire que c'est le média, c'est la mauvaise utilisation du média, il y a autre chose qui joue, donc il ne faut pas l'oublier aussi pour les incivilités numériques. Et je voulais réagir à d'autres remarques que j'ai vues passer autour de oui, mais finalement, on n'ose pas, autour de l'autocensure justement, vis-à-vis de ces questions d'incivilité. C'est qu'on n'ose pas dire, quelqu'un disait, oui, mais si on dit qu'il faut dire bonjour, on se fait traiter de réac. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on a déjà documentées et sur lesquelles on est à nouveau en train de travailler. C'est ce qu'on appelle les violences ordinaires dans les organisations. Cette idée d'une violence qui serait banalisée, classique, et en fait qui ne fonctionne que parce qu'elle est acceptée par tous et que voilà, c'est une forme de nouvelle norme, ça doit fonctionner comme ça. Ça n'enlève en aucun cas cet effet cocotte-minute dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est pas parce qu'on n'ose pas dire et qu'on laisse faire que cette communication qui est complètement désincarnée au travail, parce que plus ça va, plus on utilise les outils. Et si on part du principe que les outils, on les utilise de manière désincarnée, un peu déshumanisée, ben finalement, où en est l'humanité des collectifs de travail? Je veux dire, travailler ensemble, il y a aussi un plaisir, ce que disent les psychologues du travail, c'est qu'il y a quand même de l'enthousiasme et du plaisir à travailler ensemble. Où est-ce que existe encore ce plaisir si on est juste dans des relations purement instrumentales? Il y a un philosophe qui parle de réification des relations. La réification, c'est cette idée de transformer l'autre en objet. C'est-à-dire que quand on écrit un mail, l'autre n'est plus un humain en soi, il est juste un objet en capacité de répondre à notre question. Alors c'est utile, c'est très efficace parce que ça va plus vite, parce qu'on va répondre à notre question plus rapidement, sauf que sur le long terme, ça désagrège clairement les collectifs de travail et l'envie qu'on a de travailler ensemble. Voilà, une petite...
Peut-être pour réagir là-dessus aussi et revenir sur la question sur la cible des clients. Sur ce point-là, c'est vrai qu'en interne, c'est pas un truc de réac ou de dinosaure de se dire bonjour, merci, au revoir, qui n'aurait plus lieu d'être. C'est vraiment quelque chose qui est une pratique qu'on peut continuer à garder. On peut continuer à se dire bonjour dans les organisations et il faut continuer à le dire. Et ça, c'est un message qu'on peut porter en interne, j'allais dire assez facilement, pas tant que ça, puisqu'on a eu cette réaction-là, mais en tout cas, on peut continuer à résister quand ça a été dit dans une réponse. Par contre, vis-à-vis des clients, c'est beaucoup plus compliqué. Sur les incivilités, ne serait-ce qu'en présentiel, il y a des tentatives qui ont été faites. On a vu le cas d'un hypermarché en région toulousaine, qui fait partie d'un grand groupe, mais qui, seul de son initiative, avait tenté des campagnes assez cash, assez fortes vis-à-vis de ses clients, en disant mais si vous venez chez nous, dites bonjour aux hôtes et aux hôtesses de caisse, soyez aimables, sinon c'est pas la peine d'aller faire vos courses ailleurs. C'était presque aussi direct que ça, et ça a été très mal perçu. Et quand on demande aux clients d'être respectueux des salariés qu'ils ont en face d'eux, il faut vraiment faire attention à comment on le fait, parce qu'effectivement, il y a quelques entreprises qui ont essayé, alors peut-être pas de la bonne façon, mais les messages ont pu être mal perçus. Et ça explique une certaine frilosité des entreprises à agir sur ces sujets-là, que ce soit en présentiel et encore plus en numérique. Sur du distanciel, c'est encore plus compliqué. Mais ça paraîtrait assez évident de dire dites bonjour et soyez respectueux des personnes que vous avez en face de vous. Mais c'est plus compliqué encore à porter qu'en interne, finalement. Alors, si je peux intervenir sur les médias sociaux, il y a des règles avec des chartes sur les plateformes qui régissent aussi le respect, en fait, normalement dans les échanges, tout type d'échanges confondus, pas seulement clients, mais sauf qu'on le voit bien avec tous les messages de haine qui sont difficiles à supprimer sur les médias sociaux, c'est qu'on intervient toujours a posteriori et il faut faire un signalement à la plateforme pour qu'ils enlèvent ces éléments. Et sauf que du coup, cette visibilité de tous ces messages-là finit par engranger de la norme. Et j'ai l'impression qu'il y a des comportements aussi qui transpirent du numérique vers aussi le présentiel, c'est-à-dire qu'on voit tellement de choses maintenant en numérique que ça se transforme aussi en présentiel et avant c'était l'inverse. Ouais. Et ça change. Est-ce que je peux peut-être une autre, je vois la réaction de Sophie Roman qui dit oui, mais finalement, pour moi, ça n'est pas aux individus de prendre en charge le fait d'être civil dans. Alors, oui, on peut tous, chacun, mettre en place des mails plus civils, des manières plus civiles de fonctionner, mais je pense que le poids de la responsabilité ne doit pas être porté par les individus, mais bien à l'échelle de l'organisation. Sophie Roman dit au bout d'un moment, on n'en peut plus, l'exemplarité, c'est compliqué. Et évidemment, c'est à l'organisation, et je pense que Keolis l'a bien montré aussi, de prendre les choses à sa charge et de dire l'exemplarité, on va vous aider à la mettre en œuvre, et ça ne peut pas être uniquement les individus qui la portent. Et peut-être une autre remarque que j'ai vue aussi, qu'en est-il des incivilités sur Zoom, sur Teams? Oui, c'était une des questions, oui, exact. C'est la question de ce télétravail forcé que nous avons vécu en période de confinement. Alors évidemment, on n'a pas eu le temps de documenter au-delà de tout ce qu'on a vécu pendant 2-3 mois là, de conférences à distance avec tout le lot d'incivilités que ça a généré, mais aussi de beaucoup de patience, d'envie de faire ensemble. Bon. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut dire, c'est que ce télétravail forcé, en fait, du point de vue des incivilités, d'une part, le fait de ne pas pouvoir se rencontrer, pour désamorcer les choses, évidemment, ça a permis de développer de nouvelles incivilités avec difficulté de se rencontrer pour désamorcer. Et puis, surtout, ce qu'on peut dire, c'est que le stress, la distance, l'utilisation de nouveaux outils, ça a fonctionné à la fois comme production de nouvelles incivilités, mais surtout comme une sensibilité. Je vous ai dit, les incivilités, c'est subjectif. On les perçoit,
on perçoit quelque chose ou pas comme incivil. Et je dirais que le télétravail et le stress en période de confinement a pu jouer sur notre sensibilité aux interactions. C'est-à-dire qu'on a pu, pour certains, être plus sensibles à des choses qu'on n'aurait peut-être pas perçues comme inciviles à d'autres moments. Mais en tout cas, ces questions-là, elles restent à documenter autour de tout ce qui est visio. Oui, effectivement, je pense que cette période sera analysée sous tous les angles, qu'ils soient numériques, présentiels, distanciels, social, etc. Une autre question qui peut être intéressante, est-ce que ces incivilités sont générées par tout type de génération ou les nouvelles générations? Est-ce qu'on voit une différence de comportement, plus de 60 ans, 40 ans, 18 ans? Qu'est-ce que vous avez comme expérience, comme retour, comme feedback? Stéphanie, vous aviez l'air motivée. Non, pas spécialement plus de différence? Je ne vous entends plus, Stéphanie. Alors, peut-être un mot. C'est bon, allez-y, Stéphanie. Non, j'ai pas de réponse particulièrement là-dessus. Je vais laisser Aurélie parler. Effectivement, je sais pas. D'accord. Aurélie? Peut-être un mot, puis Virginie aura peut-être des choses là-dessus. C'est très difficile de catégoriser en fonction des générations. C'est assez compliqué. On va trouver chez les jeunes des gens qui sont très soucieux, chez les plus vieux, beaucoup moins, enfin, des choses qui sont contre-intuitives. En revanche, quelque chose… ah oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, Delphine Dupré, qui travaillait avec nous sur le livre blanc, soutient sa thèse avec moi cet après-midi sur la question, donc c'est cet après-midi, sur la question donc des incivilités numériques au travail. Et donc un très beau travail de thèse, j'espère qu'il sera publié. Et notamment, elle a un peu travaillé sur la question générationnelle, et ce dont on se rend compte, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément les mêmes outils. Moi, je le vois par exemple avec les étudiants. Les étudiants n'utilisent quasiment plus le mail. Et quand ils arrivent en organisation, en stage ou pour leur premier boulot, ils sont assez désorientés vis-à-vis de la manière d'utiliser le mail. Et souvent, ils n'osent pas poser les questions pour les réseaux d'autocensure dont je parlais tout à l'heure. Et ils n'osent pas demander si, oui ou non, dans cette organisation, est-ce que ça se fait d'utiliser les smileys? Quels sont les codes de courtoisie en usage? Et donc, finalement, ils vont se retrouver un peu en décalage par rapport aux normes de civilité du groupe, mais aussi là parce qu'ils ne maîtrisent pas les mêmes outils. Voilà, donc ça peut être assez contre-intuitif par rapport à ce qu'on pense du bon usage par les plus jeunes des outils. Virginie, peut-être sur les relations clients, c'est un peu différent. Oui. Moi, ça me fait penser en fait à un témoignage d'une manager d'activité. Donc, on avait organisé une journée du respect en entreprise sur le sujet des incivilités numériques. Et donc, en fait, elle témoignait, elle, de son expérience et de son vécu de l'évolution de la relation client. Et donc, par rapport aux générations, en fait, elle trouvait, mais ce n'est qu'un ressenti dans son témoignage, elle trouvait que les personnes les plus âgées avaient plus de temps et étaient plus virulents. Voilà, bon, après, ça reste un témoignage, elle, de son expérience et de l'évolution. Elle travaillait plus spécifiquement dans l'assurance, mais voilà, elle trouvait peut-être un public, elle n'avait pas forcément un public jeune dans son secteur. Voilà. Après, ce qu'on peut dire aussi par rapport aux différences de génération dans les codes et les usages, c'est que dans les incivilités, notamment sur les médias sociaux, c'est que ça peut monter très vite chez les jeunes, mais ça peut redescendre aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent autant être assez virulents, mais tout de suite répondre et dire bon, je m'excuse, je me suis emportée. Souvent, c'est de l'emportement et c'est du mécontentement, en fait. Les incivilités dans la relation client ou dans les relations usagers sont aussi liées à un mécontentement. Donc, à partir du moment où on apporte la satisfaction, après, on peut avoir un retour positif, un retour à la normale. Ouais, vous avez une intensité forte et haute avec un public plus jeune, peut-être, et
une intensité différente, mais plus longue avec une génération avancée peut-être. Ça serait étudié, effectivement, ce serait intéressant. Je suis en train de parcourir rapidement le chat et les questions afin de voir si nous n'avons lésé personne. Il est 11h59, nous avons respecté un timing parfait, je tiens à le dire. Alors, il y a une question qui peut-être, oui, alors, c'est certainement assez compliqué ou longue à répondre, sur les pathologies mentales, l'alcoolisme chronique, le numérique excluant le face-à-face, et on n'a pas de prise en compte de ces problèmes. J'imagine que c'était la question en arrière-pensée. Bon, si quelqu'un veut en dire quelque chose, c'est un domaine de spécialité ou pas, c'est assez précis comme question. À répondre peut-être ultérieurement dans notre travail au quotidien avec nos entreprises, que ce soit en présentiel et en distanciel, dans maintenant les webinaires, très à la mode depuis quelques semaines et mois, où nous découvrons tous les outils numériques qui nous inquiètent techniquement, qui, on espère, ne seront pas de futurs outils d'incivilité. En tout cas, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vous remercie. Donc, je remercie Virginie Lessard de BNP Paribas. Je remercie Stéphanie Loga de Keolis Bordeaux Métropole. Et je remercie bien évidemment Aurélie Laborde, notre chercheur pour cet ouvrage des incivilités numériques qui est donc disponible. Nous vous transmettrons des liens de présentation de cette présentation aujourd'hui, de l'ouvrage en lui-même. Et en tout cas, je vous remercie vraiment pour ce webinaire, cette interactivité, et puis vos réponses et tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui, qui nous amène encore de nouvelles pistes de réflexion pour prendre soin de nos organisations, quelles qu'elles soient. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.